Madame réclame. Ah, il y a une chaise, je bouge. Bien, là Je sais pas ah, si oui, c'est ça bien. va. Ouais, normalement il y a cette chaise. Est-ce que vous avez assez chaud? Assez chaud, chaise. Chaud. Hop. Oh là là, super. Oh là là, Baruch Hashem. Ah, alléluia. Pourquoi je galère comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est la énième fois que je recommence. Il y a un problème de mise au point. Je pensais l'avoir réglé, maintenant il est revenu. Alors. Et là, qu'est-ce que ça donne? Là, c'est bien, là, normalement. On fait un test. Le problème, c'est que je vois pas toujours bien sur le petit écran. Et ouais, c'est ça le problème. Mais là, je crois qu'on est pas mal. Allez, montre-moi ça un peu là. Montre-moi ça là. Oh, le Seigneur soit avec moi. Il est chaud à marcher, Seigneur. Il y a des choses à partager. C'est très important. C'est la énième fois que je suis en train de partager sur des choses toutes simples en plus, mais je tenais à les partager. Hop, oh bah tiens. Oui, kippa plus béret. Parce que des fois la kippa ça me suffit pas, j'aime bien avoir un petit chapeau. Et donc je cumule les deux. Je cumule les deux. Alors est-ce que tout marche bien? Je fais un test hein, d'abord parce que ça va, hein, c'est la énième fois que je recommence, ça suffit maintenant. Hein. Alors ce Sukkot c'est un vrai combat. Baruch Hashem, cette fois c'est la bonne. Je suis net. Je suis net. Net de péché. Ah, ça. Par la foi en Yeshua devant la justice divine, oui. Mais ici-bas sur terre, on voit bien qu'on a quelques péchés encore qui subsistent. Hein. Mais Seigneur, tu nous purifies toujours plus. Tu nous purifies toujours plus en Yeshua, Mashiach Père. Et tu nous apportes la joie. La joie de ton salut, Seigneur. C'est le sujet d'ailleurs que je voulais partager. C'est la joie de Sukkot. Parce que Sukkot est une fête réputée pour être la fête de la joie. Et pourquoi la fête de la joie? Parce que tout simplement c'est là où on clôture l'année, où il y a les récoltes qui sont engrangées, c'est là où vraiment voilà, il y a aussi la fameuse cérémonie du puiseur d'eau qui est très intéressante à découvrir, qui symbolise l'eau de la vie, l'eau de la joie, l'eau de la Torah. Voilà, c'est toutes ces choses qui sont vraiment très 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 joyeuses. Et en plus, le lendemain de Sukkot, eh ben, c'est Simrat Torah. Et Simrat Torah, ça veut dire la joie de la Torah. Donc tout est en relation avec la joie de la Torah. Et le fait de faire une soukha comme ça symbolise aussi Hachem, Dieu qui nous couvre, hein, comme sous une roupa. Hein, une roupa, c'est le dénuptial du mariage. C'est aussi une commémoration par rapport au mariage avec l'Éternel, hein, au travers du contrat qui a été fait sur le mont Sinaï, hein, quand il nous a donné les 10 paroles, les 10 commandements avec tout l'enseignement de Torah qui suit, hein, que Moshe a retransmis aux 70 anciens, puis aux prophètes et jusqu'à maintenant, bien qu'il y a quelques controverses, hein, mais normalement c'est ça le déroulement. Et il y a eu ce mariage par rapport qui a été
scellés par le don de la Torah. Et c'est pour ça que la joie, c'est aussi la symbolique de la Torah, quoi. La Torah, c'est une joie, en fait. C'est un cadeau merveilleux que Dieu nous a donné sur le mont Sinaï. Hein. Et quand je dis nous, c'est tous ceux qui croient en Yeshua Mashiach, le Messie d'Israël, le roi des Juifs, qui accueille premièrement les Juifs et ensuite les nations du monde entier. Et tous ceux qui croient, ils peuvent se greffer aux promesses du peuple de Dieu, ils peuvent se greffer au peuple de Dieu, ils peuvent se saisir pleinement par la foi toutes les promesses qui sont données dans la Bible, dans la Torah, dans les prophètes. Vraiment, ils peuvent tout prendre et il ne faut pas hésiter, quoi. Il ne faut pas hésiter à embrasser tous les commandements et c'est comme ça que la joie vient. Et c'est surtout ça que moi j'ai retenu dans ce Sukkot-là, ça a été un rafraîchissement, que la joie vient par l'observation des commandements. Et je l'ai bien vécu parce que au début c'était une certaine joie, et ensuite, après avoir passé la première nuit dans une certaine fraîcheur, j'ai été un peu démotivé et je suis retourné dans la maison pour dormir la nuit suivante. Et pendant 2 jours, j'ai commencé à délaisser la souka. Et la joie qui commençait à venir du début de Sukkot est repartie. Et j'ai commencé un peu à mal voir les choses, tous les problèmes, plutôt que de voir d'un bon œil, et ben je les voyais d'un mauvais œil. Et c'était 2 jours où vraiment j'avais pas du tout la joie, quoi, et je comprenais pas parce que c'est justement la semaine où c'est la joie. Donc j'étais en combat jusqu'au moment où je me suis aperçu que c'était tout simplement parce que la mitzvah principale de cette semaine, qui est de résider dans la souka autant que peu se fasse se peut, autant qu'on peut, quoi, et ben je l'avais pas observé pendant 24 heures, 48 heures même. Et quand j'ai fait le lien avec ça, je me suis repenti et j'ai dormi dans la souka, j'ai mangé dans la souka, comme au début lorsqu'il y avait les invités. C'était super chouette. Mais une fois que les invités étaient partis, moi qui étais un peu frileux, et ben, j'ai délaissé la souka et la joie est partie. Mais elle est revenue quand j'ai à nouveau observé le commandement. Et c'est vraiment ça que j'ai compris, c'est que on peut vraiment connaître la joie de Dieu quand on observe les commandements avec un bon cœur, bien entendu, une bonne disposition de cœur. Il faut les deux, le bon cœur et l'observation des commandements. Et alors, la joie de Dieu vient. Et ça me fait penser à un passage que j'avais noté sur mon petit ordinateur. Dans la souka, un ordinateur. Et oui. Et en plus, je le prends à l'envers, mais c'est pour vous, hein. Mais c'est quand même moi qui dois manipuler. Alors, on va voir, c'est là. Voilà. Parce que dans la souka, il faut aussi ramener les choses précieuses pour bien profiter. Donc, c'est Jean 15,9. Voilà, c'est ma prise de notes, ça. Pour un prochain partage plus complet, là c'est juste mes impressions, hein. C'est des impressions que je vous fais part là. Et vraiment, j'ai compris que si on abandonne les commandements, la joie s'en va, la joie de l'esprit, hein. Pas la joie humaine, parce qu'il y a la joie humaine qui peut être là dès qu'il y a un événement heureux, on est content, mais ça c'est pas vraiment la joie que Dieu veut nous donner. La joie que Dieu veut nous donner, c'est vraiment sa présence en nous, et on peut être souriant, on peut rire, c'est aussi une joie comme ça, mais c'est premièrement une paix dans le cœur, une assurance du salut et une joie vraiment profonde d'être réconcilié avec lui, et on est tellement reconnaissant qu'on a envie de lui obéir, et on applique les mitzvot, les commandements, dans la joie, quoi, vraiment avec une bonne volonté, de bonne humeur, et on accepte et on accueille toute la Torah et on est vraiment heureux, quoi. C'est ça la vraie joie, quoi. Et il le dit Yeshua, hein, dans Jean 15,9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Donc il nous a aimés comme le Père. Hein. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements,
conforme à la Torah du Père, bien sûr. Hein. Vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Donc, tous les commandements qu'il nous a enseignés, Yeshua, lors de son passage sur terre, c'était la Torah, hein, c'était les commandements de son Père, mais il les a réexpliqués, approfondis. Donc, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. On voit bien que pour demeurer dans l'amour du Père, il faut garder ses commandements. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voilà, donc on voit bien que tout est relié. Hein. Commandement à garder dans notre cœur fait la joie du Mashiach et de son Père. Et cette joie, elle est parfaite en nous, quoi. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et c'est vraiment ça le secret de l'observation des commandements. C'est les faire dans la joie. Et le secret de la joie, c'est l'observation des commandements. Voilà. Donc c'est vraiment ça que j'ai compris, surtout quand la joie s'est retirée et que j'ai compris que c'était l'absence de l'observation de la soukha, du commandement de la soukha. Alors je suis retourné dans la soukha et là, la joie est revenue. Jusqu'au lendemain où j'ai eu une nouvelle petite attaque spirituelle, c'est ce que j'en déduis, où je suis tombé dans une mauvaise réflexion sur un sujet que j'avais pas à me préoccuper, mais je suis tombé dedans et du coup je suis encore sorti et j'ai compris que je suis sorti de cette joie et qu'il fallait y retourner en faisant confiance en l'Éternel qui s'occupait de tous nos soucis et qu'on n'a pas vraiment à s'en faire et qu'il faut étudier sa Torah, la mettre en pratique et prier pour nos besoins et lui remettre les choses et alors on reste vraiment focalisé sur la Torah, quoi. Et ça c'est vraiment important parce que si on observe les commandements sans la joie dans le cœur, on peut virer au légalisme, c'est-à-dire qu'on va faire les choses pour les faire et on n'a pas vraiment la joie de les faire avec le Père, mais on les fait parce que le Père nous le demande, donc on les fait. Et c'est là où on peut commencer à condamner, à juger, parce qu'on n'a plus la joie qui vient de l'amour, et l'amour ne juge pas, mais il couvre plutôt, il encourage, il réconforte, et c'est ça qu'on doit vraiment faire. On doit tendre vers le non-jugement, sachant qu'on doit aussi juger, quoi. Alors, il y a un juste équilibre à avoir. Il faut éviter de juger, mais à un moment donné, des fois, il faut juger dans le sens, il faut estimer qu'il faut reprendre le frère ou la sœur parce qu'il y a trop de débordements et c'est jamais agréable, mais il faut quand même le faire. Mais en général, il faut éviter de reprendre trop. Mais pourtant, il faut. Mais voilà, évitons. Essayons de travailler vraiment à la réconciliation parce que la fin des temps n'arrête pas d'être toujours plus la fin des temps puisqu'on approche toujours plus à la venue du Messie et il faut toujours plus racheter le temps. Alors moi j'ai beaucoup jugé, j'ai beaucoup condamné, parfois à juste titre et d'autres fois non, et maintenant je tends vraiment pour pardonner, ne pas juger et essayer de trouver le bon chemin, avoir un peu le cœur de Aaron, le frère de Moïse qui cherchait toujours la réconciliation, la paix entre les gens qui se disputaient. Et je crois que c'est ça qu'on doit faire parce qu'on doit vraiment travailler à cette unité. Et l'unité vient quand tout le monde est dans la joie. Et cette joie, c'est l'observation des commandements avec un bon cœur. Et si on est dans cette unité, malgré les différences, je crois que beaucoup de choses vont se régler. Donc moi, j'essaie vraiment de travailler à la réconciliation. J'ai vraiment reçu ça à cœur depuis quelques mois là. Je le savais avant, hein, mais je le pratiquais pas forcément. Et là, je suis plus inspiré pour le pratiquer. Et ça aussi, ça donne beaucoup la joie au Père. Et à chaque fois que le Père est joyeux par rapport à ce qu'on fait, il nous communique sa joie. Hein, il aime ça. Donc
Je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre, quoi. C'est pas que c'est du compromis, hein, c'est qu'à un moment donné, il faut vraiment racheter le temps, quoi. Rachetons le temps. Et racheter le temps, c'est essayer de réconcilier au mieux, quoi, malgré les différences. Alors, sauf après, si c'est des différences trop grosses, ou là, c'est pas compatible, bon, là, on voit bien qu'il y a un mauvais esprit. Mais si c'est juste certaines convictions qui n'annulent pas la Torah, eh ben, on peut s'arranger, vraiment. Travaillons à l'unité, hein, travaillons à l'unité, et ça aussi, c'est un message que Sukkot communique, c'est l'unité dans la Soukha. Et voilà, donc c'est vraiment important, parce que si on n'applique pas ces commandements dans la joie, et dans l'unité, donc, parce que joie apporte l'unité développe la joie, et ben, on risque de tomber dans le piège de Deutéronome 28, 47, hein, quand il dit que pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif et de la nudité et de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Donc ce passage, il est fort, hein, parce qu'il dit que parce que tu ne m'as pas servi dans la joie, alors tu seras un peu maudit, hein, parce que c'est dans le chapitre des malédictions, hein, bénédiction et malédiction. Et on voit que si on sert l'Éternel, vraiment on le sert, hein, les mitzvot et tout, les commandements, on les respecte, mais qu'on n'a pas un bon cœur, et ben on rentre quand même dans la malédiction. Ça, c'est à méditer, hein, c'est vraiment à méditer. Hein. Donc, voilà, je vais m'arrêter là, parce que je veux faire un petit partage, c'est voilà, des impressions comme ça, surtout que l'impression que je veux partager, c'est cette joie qui peut vite partir et vite revenir selon comment on observe les commandements ou non, quoi. Ça dépend beaucoup de ça. Et la disposition de cœur qui donne une bonne foi, hein. Donc j'encourage tout le monde à observer les commandements avec une bonne disposition de cœur. Et si on commence à observer les commandements sans le bon cœur, faisons une pause. Allons prier, allons rechercher la face de l'Éternel pour lui demander pardon et lui demander de nous redonner un zèle pour être joyeux quand on applique les commandements. C'est vraiment très important. C'est ce que j'ai vraiment appris dans cette semaine de Sukkot, quoi. De penser à faire dans la joie, c'est-à-dire dans cette gaieté de cœur, plutôt que de faire machinalement. Sinon là on tombe vraiment dans l'esprit de religiosité et on n'a pas cette joie qui est cette paix intérieure, plus que le rire et le sourire, hein. Ça c'est juste une conséquence, hein. C'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire de tout le temps rire, hein, quand on est dans la joie, hein, de l'Éternel. La joie de l'Éternel, c'est d'abord intérieur, et puis après, ça se manifeste de plusieurs façons. Mais le fruit de la joie de l'Éternel, c'est être heureux d'accomplir ce qu'il nous demande, quoi, ses commandements, et être heureux, quoi. Ça c'est la joie de Dieu, quoi. Il est content qu'on fasse sa volonté, il est content qu'on marche dans la vérité. Comme a dit l'apôtre Jean, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité, marchent en esprit et en vérité. Et c'est ce que Dieu veut, en esprit, dans le cœur, bien disposé, la bonne kavana, la bonne disposition, et la bonne intention, et puis en vérité, voilà, tout ce qu'on fait, quoi. Voilà, donc voilà, pendant cette semaine de Sukkot, la joie est venue, elle est repartie, elle est revenue, elle est repartie, et puis là elle revient sur cette fin. Et très bonne leçon, quoi, très bonne leçon. Et j'ai compris aussi que j'étais un petit peu frileux dans la foi. Dès qu'il fait un peu froid, ça peut me calmer dans les commandements, autant au niveau de la température, de l'atmosphère, que peut-être au niveau spirituel. Des fois je peux être vite refroidi. Il faut que le Seigneur m'affermisse encore, quoi. Voilà, donc continuons, et puis vivement la prochaine fête de l'Éternel qui sera Hanouka. Voilà. Ouais, fête de l'Éternel révélée par son peuple. C'est un autre sujet, on en reparlera. À bientôt, allez, j'y vais.
You.